Good morning everybody, le docteur André-Dotto depuis les cours du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Nous voilà au 4e commandement, à savoir, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. C'est un commandement qui est tout autant intéressant que les autres, en ceci qu'il subsiste encore de nombreuses polémiques autour de ce commandement. Des polémiques telles que par exemple, quel serait ce jour, quel serait précisément ce jour-là où nous sommes censés nous reposer, le vendredi, le samedi, le dimanche, et pourquoi est-il besoin de se reposer en un jour spécifique, pourquoi est-il besoin de consacrer un jour précis, particulier à l'Éternel si on peut l'adorer toute la semaine. Et plus intéressant aussi encore, pourquoi l'Éternel eut-il besoin d'un jour de repos, lui qui est un esprit? Comment se fait-il qu'il soit dit dans les Saintes Écritures que le 7e jour il se reposa? Déjà, je crois qu'on va commencer, je vais commencer directement par essayer de dissiper justement cet élément, cet argument qui est parfois utilisé par les détracteurs de la foi, par les ennemis de l'Éternel pour le calomnier, en disant que là, on a clairement un problème de traduction. Dans le passage des premiers écrits, des écrits originaux, dans les langues grecques, latines après, en fait, il y a un sème, c'est-à-dire un élément sémantique qui a été pris pour un autre. En réalité, dans les écrits originaux, il s'agit tout simplement de stop, d'arrêt. L'Éternel, il n'est pas question de l'Éternel qui crée et puis est fatigué, il va se reposer. Non, il s'agit tout simplement de l'Éternel qui, une fois fini de créer, s'arrête. Tout simplement. S'arrête, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Il ne s'agit pas de repos. Parce que, comme vous le savez, les esprits n'ont pas besoin de repos. Et puis là, il s'agit de l'Esprit suprême. Il s'agit de l'Éternel. Donc, ce premier doute est dissipé. Ensuite, un autre élément intéressant au sujet à polémique, c'est pourquoi ce besoin de repos? Pourquoi imposer aux humains de se reposer? Et normalement, ça ne devrait pas, la question ne devrait pas se poser. Tout esprit se trouvant encastré pour le moment dans un véhicule de chair peut très bien répondre à cette question, en ceci que le repos est simplement indispensable. Et si vous avez des doutes, j'espère que ce n'est pas le cas, si vous avez des doutes sur la chose et si vous êtes majeur, faites donc l'expérience. En fait, c'est préférable d'éviter, mais il vous suffit de penser à ces personnes qui se sont hasardées, peut-être parce qu'elles jouaient à des jeux vidéo ou parce qu'elles faisaient je ne sais pas quoi, se sont hasardées à passer 3-4 nuits, jours comme ça, sans le moindre sommeil. Au bout d'un certain temps, vous n'arrivez plus à fonctionner normalement, carrément. Et si vous poussez la chose encore plus loin, vous décédez. C'est-à-dire vous mourrez, littéralement. En fait, on doit tenir à l'esprit que l'organisme humain, cette merveilleuse machine, est une sorte de batterie qui a besoin de se recharger, ça va de soi. Et elle se recharge suivant des cycles, de nombreux cycles. Il y a des cycles qui sont assez accessibles à notre compréhension, à notre perception, des cycles qui concernent notre microcosme et qui s'emboîtent dans des cycles encore plus grands qui s'étendent sur le macrocosme qui jusqu'au niveau des zones, jusque dans les zones qui ne nous sont plus accessibles. C'est comme vous devez penser par exemple à une sorte de mécanisme à horlogerie, à ces différents rouages des horloges ces rouages qui s'emboîtent et qui tournent et qui suivent un certain cycle, qui obéissent tous les rouages à des mécanismes bien racinés, précis et qui dans le cas d'espèces, c'est-à-dire dans le cas de la création, sont littéralement mathématiques et qui sont simplement indéfectibles et infaillibles. Et comme dans une sorte d'emboîtement fractal en fait, c'est ça le terme technique. Et le cycle par exemple qui nous est le plus accessible, c'est
on va dire quoi, le cycle des journées, le cycle quotidien. On a les journées qui s'alternent aux nuits, et après on a par exemple le cycle hebdomadaire qui est celui dont il est question dans ce commandement. Ensuite, on a le cycle mensuel, le cycle lunaire. On a le cycle annuel, ou encore celui le plus vaste qui soit à notre portée, c'est-à-dire le cycle de 50 ans, au bout duquel les fils de l'Éternel, ou bien ceux qui le recherchent et veulent le servir, sont censés observer une sorte de jubilé au bout de 50 ans, toutes les 50 années. Mais revenons donc au cycle hebdomadaire qui est celui dont il est question. Il s'agit d'un jour particulier où il est préférable de se reposer. Il subsiste encore évidemment la polémique mais je vais y revenir tout à l'heure, mais ce qu'il faut tenir à l'esprit, c'est qu'en ce jour-là, lorsque vous choisissez de vous reposer spécifiquement ce jour-là, vous avez comme une double portion de repos. Je vous l'ai dit dans une vidéo que j'avais fait très longtemps concernant justement ce jour, le jour de repos hebdomadaire. Et ce jour particulier, vous avez comme une double portion de repos. C'est-à-dire que le lendemain, vous avez l'impression d'avoir dormi 2 jours en un seul, 2 nuits en une seule. Et ça s'explique par le simple fait que de la même façon qu'il est que votre organisme se repose mieux la nuit que la journée, de la même façon, votre organisme se repose davantage encore le jour de repos indiqué par l'Éternel que comparé aux autres jours. Après, il pourrait être dit qu'en fait, il s'agit de la fatigue accumulée, mais une fois de plus encore, ça serait d'autant plus une raison justement qui pousse à concevoir, à comprendre qu'en fait, il est important justement de poser un frein suivant ce cycle-là, tous les 7 jours au moins, question de donner à l'organisme le temps de se reprendre, de se reconstituer. C'est un jour de repos, c'est un jour spécial. Évidemment, on se repose là aussi, il faut le dire. Se reposer, bien entendu, consiste principalement à éviter de s'adonner à certaines pratiques fatigantes, justement, qui sont faites pendant la semaine. On pourrait prendre quel exemple? Par exemple, si vous êtes un sportif, on dira ce jour-là, vous choisissez de vous reposer. Si vous êtes quelqu'un qui gagne sa vie en écrivant, si vous êtes un écrivain, quelle que soit l'activité que vous faites qui est votre gagne-pain, c'est un jour où vous êtes censé comme ça essayer de vous en détacher, non seulement pour vous reposer, mais aussi pour signifier votre allégeance à l'Éternel, et dédier par contre juste ce jour-là à d'autres activités un peu plus relaxantes, dont par exemple la méditation ou bien simplement la prière, la gratitude que nous sommes censés exprimer à l'égard de l'Éternel. C'est simplement important. Maintenant, un autre élément tout autant important et autour duquel subsiste cette polémique, c'est quel est ce jour, quel est ce fameux jour-là qui est dédié au service à l'Éternel. Quel est ce jour qu'on est censé sanctifier? Eh bien, est-ce le vendredi, comme est-ce le vendredi que nous sommes censés sanctifier, comme le font les musulmans? Est-ce le samedi, comme le font les juifs? Ou alors le dimanche, comme le font les catholiques, les chrétiens? Eh bien, je dois dire déjà qu'en général, ce sont les catholiques, les chrétiens qui ont la fâcheuse habitude d'enfreindre ce commandement, ou bien d'en faire des polémiques, de se dire, de raconter partout qu'en fait c'est pas si important que ça, puisque de toute façon il est préférable d'adorer l'Éternel chaque jour, et puis après si on choisit spécifiquement un jour qui n'est pas celui qui avait été indiqué par l'Éternel, c'est pas bien méchant. Et le truc terrible, la chose inouïe, c'est quoi? C'est que vous entendrez beaucoup de ces catholiques arguer de la sorte, même si en réalité les plus hauts dignitaires de leur religion reconnaissent qu'en fait le jour qui fut indiqué par l'Éternel, c'était le samedi, c'est-à-dire le jour du Shabbat. Maintenant, pourquoi enfreignent-ils comme ça de façon si
téméraire, un commandement dont ils savent, dont ils connaissent parfaitement la nature, eh bien, on va dire que ce sont des effrontés. Ce sont des effrontés qui, évidemment, après devront en assumer les conséquences. Et sur la base de ces éléments de la nature, de ces cycles cosmiques dont je parlais, vous comprendrez en fait qu'en réalité, ce n'est pas complètement anodin que de prier, que de choisir de sanctifier un autre jour, un jour qui n'a pas été indiqué par l'Éternel. De toute façon, les personnes qui choisissent d'enfreindre ainsi ce commandement sont perdantes, quelle que soit la façon par laquelle vous considérez la chose. D'un côté, c'est une façon que le Seigneur ténébreux utilise pour amener les humains à se révolter comme ça, délibérément, à l'autorité de l'Éternel. Parce que vous conviendrez avec moi que si vous avez de l'estime, si vous reconnaissez vraiment au fond de vous l'autorité d'une personne qui vous a fait du bien, qui vous a donné, qui vous a apporté, qui vous a beaucoup donné, il est clair que cette personne-là, lorsqu'elle vous dit je voudrais que tu fasses ceci dans cette direction, en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous obéissez. Surtout lorsque vous savez parfaitement que cette personne, non seulement vous a-t-elle donné tout ce que vous avez, mais en plus vous savez très bien que cette personne ne ferait jamais rien, ne vous donnerait jamais rien, ne vous donnerait pas des injonctions simplement par pure fantaisie. La fantaisie n'existe pas pour l'Éternel, ou bien elle ne le ferait pas pour votre mal. Jamais de la vie. Donc lorsque vous, tout consciemment, vous choisissez de contrevenir à une telle injonction, à une telle recommandation, c'est une sorte de défiance à l'autorité de l'Éternel. Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais dites-vous bien que c'est l'une des plus grandes victoires de l'Éternel. C'est l'une des plus grandes victoires du Seigneur ténébreux. Amener directement ou indirectement, consciemment ou non, les humains à défier carrément l'autorité de l'Éternel. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, peu importe pour le Seigneur ténébreux la façon par laquelle il vous amène à remettre en question ou à défier l'autorité de l'Éternel. Que vous en soyez conscient ou pas, à partir du moment où par mauvaise foi, par mauvaise volonté ou bien par oisiveté, vous ne faites pas vos devoirs et que vous finissez par vous y trouver, le Seigneur ténébreux, il est parfaitement content. Ça l'arrange parfaitement. Donc dites-vous bien que lorsque vous choisissez ainsi, et là je m'adresse spécifiquement, pas que, mais principalement à ces chers catholiques, lorsque vous choisissez ainsi d'adorer, de soi-disant sanctifier un jour qui n'est pas celui qui fut indiqué par l'Éternel, c'est une sorte de défiance. Et ce qui est bien plus grave qu'un blasphème encore. Là, vous vous retrouveriez, par exemple, dans la même catégorie que ces personnes qui, après avoir vu quelques programmes à la con, se disent, en fait, peut-être que j'étais pas un mâle, j'étais plutôt une femelle, ce genre de conneries. On aura l'occasion d'y revenir. Mais plus intéressant encore, mes chers amis, il faut savoir que le jour, par contre, qui a été préféré par l'Église catholique, est un jour qui était dédié à l'époque à l'adoration du soleil, c'est-à-dire une fête païenne qui justement dans les temps anciens était marquée par de nombreuses réjouissances quelque peu sadiques et perfides, telles que des sacrifices. Tout à fait, tels que des sacrifices humains par exemple. Donc en fait, lorsque vous choisissez comme ça d'adopter le dimanche, Sunday, déjà, nous avons ce résidu linguistique, Sunday, le jour du soleil. Lorsque vous choisissez d'observer plutôt ce jour-là, non seulement êtes-vous en train de défier un ordre imparti, donné par l'Éternel, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous disiez à une personne qui vous fait du bien, qui vous veut du bien, je me fiche de ce que tu dis, en réalité. Mais à côté de ça, vous vous alignez comme ça du côté de personnes, d'individus qui dans l'histoire et aujourd'hui encore ont embrassé le mal. Le mal, mais dans ses tournures, dans ses déclinaisons les plus sombres. Et rappelez-vous, c'est un choix délibéré que vous faites là. Et en troisième point, on pourrait aussi citer le fait qu'après, en réalité, ces commandements sont principalement faits pour notre propre bien. Si vous choisissez de ne pas honorer les cycles qui
qui caractérise, qui rythme notre être, notre présence ici, la nature, eh bien, vous en paierez le prix. Vous en paierez le prix et après, vous n'aurez que vous-même à blâmer. Vous n'aurez que vous-même à blâmer. L'individu, le jeune adolescent qui est le jeune adolescent japonais, désolé pour les amis japonais s'il y en a, qui choisit, par exemple, de jouer à des jeux vidéo 24 heures sur 24, un jour, 2 jours, 3 jours, 4, et c'est un cas qui est arrivé, 5 jours, une semaine, tellement il est accro qu'il ne trouve même pas le temps de reposer son corps et qui finit par mourir, eh bien il paie le prix d'un choix qu'il a fait. Il paie le prix d'un choix qu'il a fait, tout simplement. Donc dites-vous bien, mes chers amis, que il y a une raison bien spécifique pour laquelle l'Éternel a enjoint aux hommes, à ses enfants, ou bien à ceux qui reconnaissaient son autorité, à ceux qui voulaient le servir, de suivre, de respecter ce jour spécifique, le jour du sabbat. À côté des catholiques, il y a certes, et puis bon, là, les catholiques, évidemment, je les mets en premier parce qu'après, ce sont les premiers dans la top 20, dans la top 5. Ce sont eux qui, aujourd'hui, la plupart des églises, ce sont elles qui ont le plus grand nombre d'obédiences et qui toutes, en fait, presque toutes, n'observent que le dimanche. Le dimanche. À côté, vous avez les musulmans qui se limitent au vendredi. Mais là aussi, dans une certaine mesure, il s'agira, ils ne sont pas autant éloignés que les catholiques, mais ce n'est pas encore précisément ça. En fait, il se trouve que il s'agit de, on va dire quoi, de journées hébraïques, entre guillemets, et le jour du sabbat, justement, il est censé en réalité être préparé déjà la veille, c'est-à-dire le vendredi, ce qui reste que les musulmans ont conservé. Donc en fait, le vendredi devrait être la préparation. Et pour le célébrer enfin le lendemain, à partir de l'aube jusqu'au crépuscule, repos, louange à l'Éternel, expression de gratitude pour toutes les bénédictions dont il vous a comblé, et moment de partage avec les vôtres, avec les siens. Et puis, lorsque vous y pensez, alors, en fait, la chose me vient à l'évocation du mot partage. Lorsque vous y pensez, vous comprenez bien qu'en fait, ce serait une habitude ô combien salutaire pour les familles. On sait combien les seigneurs ténébreux, ils ont tout fait pour en arriver à séparer, à créer une sorte de césure entre les générations, entre les parents, entre les pères et leurs enfants. Les mères et leurs enfants, ce sont les mères, ces fameuses gynophores qui ont aidé évidemment le diable dans cette entreprise malheureusement, mais la chose a fonctionné au point où les pères ne trouvent plus de temps tellement ils sont occupés à travailler, et les mères aussi de leur côté à travailler, qu'après il n'y a plus le temps de consacrer du temps à consacrer aux enfants. On n'arrive même plus comme ça à trouver un moment au cours de la semaine pour s'enquérir par exemple de la vie de son enfant, pour lui donner des conseils dont il a absolument besoin, le diriger, lui faire comprendre que la nature des gynophores, combien la vie peut être difficile, lui donner des conseils, quoi. Et à la place, on a quoi? Vous le savez très bien, si vous ne vous donnez pas la peine d'éduquer vos enfants, eh bien la télévision le fera. C'était ça aussi, l'un des buts. Et donc en réalité, lorsque vous y pensez, le jour du sabbat, c'est l'occasion, non pas d'aller, par exemple, dans des églises, passer des journées à faire je ne sais pas quoi, mais le temps justement de se retrouver en famille, d'exprimer cette gratitude ensemble, un moment de partage, pour exprimer cette gratitude à l'égard de l'Éternel. Évidemment, il se trouve que le Seigneur ténébreux a créé une situation dans laquelle il n'est malheureusement plus possible pour certaines personnes de vraiment observer ce jour-là. Vous avez des personnes, je vais citer par exemple mon cas, mais ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Peut-être que vous avez eu à travailler, on va dire quoi, dans une structure où vous êtes appelé à faire des tours qui ne sont pas fixes. Et puis après, parfois, vous êtes appelé à travailler le samedi. Et c'est clair que là,
c'est lié au fait que, évidemment, le fait du sabbat ne devrait pas être une excuse pour ne pas travailler. Parce qu'après, il y a des individus qui diront, c'est le jour du sabbat, je suis pas censé faire quoi que ce soit, peut-être en abuser. Ou bien parfois même, allô, écoute, écoute chérie, j'ai perdu les os. Et puis le monsieur va dire, t'as perdu les os, je suis désolé, c'est le jour du sabbat, je ne saurais te donner un coup de main. Évidemment, j'espère que ce sont des cas qui ne sauraient survenir. Mais il se trouve qu'il y a des personnes qui, vous connaissez ce passage du Nouveau Testament où ces extrémistes en blâment les disciples et les apôtres du Christ, de tonton Yahoucha, en leur faisant le reproche suivant lesquels il se sera mis à cueillir comme ça des épis de blé dans un champ. Pourtant, c'était le sabbat. Et justement, lui de répondre, si votre brebis se trouvait dans un trou le jour du sabbat, vous faites quoi? Vous la laissez crever dans ce trou-là parce que c'est le sabbat. Et là encore, il s'agit d'être raisonnable, d'être sensé, d'éviter de se laisser manipuler par les traditions plutôt que d'exprimer l'amour, de manifester l'amour sincère, la bienveillance que nous sommes censés manifester les uns aux autres. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie tous les résidents de la commune de Conseillonne ainsi que les protecteurs. Et comme d'habitude, rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dott depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.